Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la deuxième partie du pas à pas de mon album. Alors, on avait fait la couverture, la structure, on va passer à la reliure. Donc pour faire la reliure, vous allez avoir besoin en fait de 3 bandes de papier. Alors les dimensions pour la plus grande, 12 cm par 22,9 cm. Donc le 22,9 sur le haut, bien sûr, et 12 cm comme ça. La deuxième qui va aller sur le milieu là, 9 cm x 22,9. Et puis la toute dernière, 6 cm x 22,9. Alors après ça dépend des dimensions que vous voulez pour l'album. Sachant que moi, si je l'ai fait aussi grand, c'est tout simplement parce que au niveau de l'espacement ici, entre les deux reliures, là, ici, je laisse 1,5 cm ici, parce que comme je mets des embellissements assez épais, je veux qu'ils puissent avoir la place d'être posés sans être écrasés. Voilà. Et puis, j'aime bien aussi laisser sur le côté 2 cm, je crois que c'est. Oui. 2 cm de chaque côté. Voilà. Pareil, parce que comme je mets pas mal d'embellissement, je veux que ce soit assez costaud. Donc je mets carrément 2 cm. Donc ça, ce sera pour la reliure. Les pages, je les ai faites avec ces enveloppes-là. Alors, il va vous en falloir 6. Les dimensions, c'est 32,4 x 22,9 que j'ai coupé et que j'ai... Alors, j'ai peint en noir comme la couverture. Et alors, une fois coupé, les dimensions, c'est 24 cm de large sur 22,9 de haut. Sachant que on coupe du côté où il y a la petite... la fermeture, en fait. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, on va commencer par la reliure. Donc, pour faire la reliure, je vais venir coller déjà chaque bande. On va enlever d'abord les post-it, les petits pense-bêtes. Voilà. Hop, et je vais venir coller comme ça. Et alors là, par contre, moi j'aime bien utiliser du scotch double face, mais c'est sûr qu'il ne faut pas se louper. En fait, moi je me fais des repères. Je me fais toujours des repères en fait pour que ce soit bien droit. Parce que j'ai un peu un problème avec les lignes droites. Et puis pour m'aider aussi, pour me guider, parce que sinon je trouve que c'est pas évident. Donc je me fais toujours des repères. Donc comme je vous disais, alors 2 cm plus 1,5 à 3 cm et demi du bord pour la première reliure. 3 cm et demi de chaque côté, bien sûr. Voilà, donc maintenant je vais venir prendre mes enveloppes. Alors ça, j'avais commencé à préparer les diapos. Je vais mettre du double scotch en fait de chaque côté de la languette. Je vais couper légèrement une petite partie là. Donc en fait, si les enveloppes font 22,9,
compter 1 mm de moins pour la reliure. Voilà, donc je vous avais dit que de haut c'était 22,9 pour la reliure. Bah, comptez 22,8 parce que sinon, voilà, là, comme moi par exemple, ça bloque. Donc c'est pas très grave. On va enlever un petit millimètre pour que ça passe. Voilà. Hop. On va retenter. Ça va mieux. Ça passe mieux, ça glisse plus facilement. Voilà. Donc jusqu'au bout. Et quand je suis bien au bord, eh bien j'appuie un petit peu et c'est collé. Voilà, moi j'appuie toujours un petit peu. Donc voilà le principe. Et ben moi je vais finir toutes mes enveloppes. Je vais toutes les mettre sur la reliure et puis on se retrouve tout de suite après. Alors je vous montre juste hors caméra. J'ai fait en fait sur les côtés des encoches pour la reliure. Bon là vous le voyez peut-être pas trop. Mais en fait j'ai fait des encoches comme ça. Parce que l'enveloppe rentre beaucoup plus facilement en fait que si on laisse le tout droit. Donc avec le ciseau, hein, un tout petit coup de ciseau pour faire un peu en biais comme ça. Voilà. Donc là j'en suis à la dernière page, la dernière enveloppe. Voilà, ça fait bien. Voilà, donc une fois que j'en suis là, donc j'ai mon petit carnet, voilà. J'ai rajouté du double face sur la tranche. Alors il y a deux couleurs de double face, c'est uniquement au niveau des... j'ai de la chance d'avoir du double face de plusieurs tailles et ça correspondait parfaitement. Donc on va venir coller notre petit livret sur notre structure. Alors pour ça, moi sur la structure, je me suis fait des repères pareil. Parce que je voulais que ce soit le plus centré possible. Donc voilà, je me suis fait des repères au crayon à papier. Et je vais venir coller. En essayant de faire ça droit. Je remonte un petit peu. Alors c'est sûr que si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut peut-être mieux éviter le scotch double face. Parce que le scotch double face, ça ne pardonne pas. Dans le sens où une fois que vous avez posé, c'est collé. Voilà. J'avoue que même moi, je suis pas très tranquille quand je suis à cette étape-là. Donc voilà, si vous avez un petit peu peur de vous louper, voilà. Je vois que certains endroits... Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais venir gommer les petites marques que je m'étais faites tout à l'heure au crayon. Et une fois que cette étape est finie, eh bien, il ne reste plus qu'à s'occuper des pages. Donc là, pour les pages, donc j'ai continué avec la collection botanique du début. J'ai coupé des feuilles de 23,5 x 22 que je vais venir coller ici. Alors,
Avant de coller les feuilles, j'ai commencé à préparer un petit peu parce que sur certaines pages, on va faire des volets. Alors la première page, j'ai voulu la laisser toute simple parce que je trouvais que le papier était très joli. Donc je me suis préparé ça. Nolan qui vient me voir, bien sûr. Désolée, petit bisou. Donc pour la première page, je vais la faire toute simple. Je vais venir coller ma feuille ici. Et puis, j'ai décidé en fait de prendre une bande de papier noir parce que je trouve que ça fait plus joli en fait quand toujours la même idée du liseré noir. Et je vais venir coller comme ça. Voilà, tout simplement. Alors je vais prendre ma colle, alors je vais rester sur la FlexiPlay. Alors lors de ma première partie, je m'étais rendu compte en fait qu'à certains endroits je n'avais pas assez mis de colle et du coup ça gondole un petit peu. Donc cette fois-ci j'y vais carrément avec un pinceau de peintre pour bien étaler de partout la colle. Voilà, c'est parti! Et voilà, chose que j'ai oublié de faire, j'ai oublié d'ancrer ma page. Alors ça, c'est pas possible. Donc, avant que ça ne sèche totalement, je vais ancrer ma feuille. Alors sur cette page là, volontairement je ne fais pas de déco en fait tout de suite. Moi je mets d'abord toutes mes feuilles avec tous les volets et je passe à la partie décoration après. Donc là celle-ci, en règle générale ce que je fais c'est que quand j'ai une page avec des volets, sur l'autre côté de la page je ne fais rien. Donc là ça va être une page toute simple. Donc là du côté droit je vais venir faire un petit volet. Donc j'ai pris une feuille noire, ça c'est du papier pollen, 120 grammes je crois, que j'ai plié en deux en laissant juste sur le côté une marge de 1 cm que je vais venir coller sur le bord de mon enveloppe avant de coller ma feuille. Donc là pareil, je vais plutôt me servir du scotch double face. Parce que c'est plus simple tout simplement. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, j'ai mis mon volet, je vais pouvoir venir coller ma feuille. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de l'ancrer. Donc on se retrouve pour la suite de la couverture des pages. Donc là j'ai fini ces deux côtés là.
la première et je vais m'occuper des 2 autres pages. Donc pour ces 2 pages là, il y en a une que je vais laisser tout simplement comme ça parce que je trouve que le papier est magnifique. Alors après, quand je serai à la phase embellissement, je verrai, peut-être que je mettrai une petite pochette, je verrai. Et de ce côté-là, en fait, j'ai fait deux rabats que je vais mettre sur les côtés en quinconce, comme ça. Voilà, pour pouvoir ensuite ouvrir, voilà, et que ça fasse plusieurs volets. Alors, j'oublie pas d'ancrer avant de coller. Voilà, donc pour cette partie-là, pour que ce soit plus facile, en fait, j'ai fait un petit rabat sur mon côté. Alors, je vais peut-être vous donner les dimensions de la... On m'a pris ma règle. Voilà, voilà. Bon, j'en ai une autre. Donc, les dimensions sont, alors, 21, comme ça, en fait. En fait, ça fait 21 de long, donc une fois plié, ça fait 10 et 1 cm pour le rabat sur 14,9, enfin 14,915. Voilà. Donc en fait, je vais venir vers le haut de la feuille. Et pour que ce soit plus simple, oups, je vais coller avec du double scotch. J'ai dit double scotch. Du double face. Voilà, donc je vais laisser une petite marge sur le haut, parce que je vous montrerai pourquoi après. Alors tout simplement, je vais vous le montrer tout de suite, parce que je vais mettre un petit embellissement, comme ça. Enfin c'est... Alors ça, c'est un petit embellissement qui vient de chez Stampin' Up. Coucou petit Thiago, c'est Erin qui m'a envoyé ça. En fait, c'est des petites fleurs que je vais mettre sur le haut, en fait, pour bloquer le petit livret. Donc, il faut que je calcule pour que ça puisse rentrer. Donc voilà, je vais faire à peu près là, au niveau de la hauteur, ça me paraît pas mal. Voilà. Voilà, et je vais faire pareil. Alors, je vais quand même vérifier, parce que des fois... Ouais, impeccable. Et je vais faire pareil sur celui-ci, en laissant une petite marge sur le bas, pour mettre mon petit embellissement, pour fermer tout ça. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal. Une petite marque. Voilà. Hop, donc j'ai mes 2 petits rabats. Et maintenant, je vais pouvoir coller ma feuille. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que mes petits embellissements, hop, j'ai juste pris en fait une attache parisienne, une toute petite attache parisienne grise, donc que je fais glisser dans mon petit embellissement et je vais venir faire un trou. Alors c'est pour ça que cette étape là, il faut la faire bien évidemment avant que l'autre côté de la page soit couverte par la feuille, soit couverte par la jolie feuille. Alors si vous avez un perce-papier, c'est mieux, moi j'en ai pas.
Donc je vais essayer de faire un petit trou avec mon petit cutter que je ne trouve pas, qui doit être par là. Non, scrogneux. Bah alors. Bon, alors finalement je vais prendre un petit ciseau parce que je trouve plus mon cutter. Et puis je vais venir faire un tout petit trou. Voilà, je fais à peu près au niveau de la... Oups. Alors je fais deux choses en même temps, j'ai du mal. Parler en même temps que c'est difficile. Je fais passer mon attache parisienne que je referme de l'autre côté. Voilà. Alors voilà, faites attention que du coup ça tombe bien à l'endroit où la feuille pourra le recouvrir, parce que si vous le mettez trop bas, forcément, on verra quand même. Donc voilà, mon petit système de fermeture de ce côté. Je vais faire pareil ici. Pour bien faire, j'aurais presque pu en mettre deux, un ici et un là. Mais comme j'ai envie en fait de garder cette page là pour pouvoir faire, pour pouvoir s'en servir pour coller des photos, parce que je vois pas l'intérêt en fait de faire un album si on peut pas coller des photos. Je voulais vraiment laisser cet espace pour les photos, donc c'est pour ça que j'ai voulu me mettre aux extrémités. Donc si ça suffit, je vais le laisser comme ça. Si après avoir collé mes feuilles ici, je me rends compte que ça fait trop juste une, mais tant pis, j'en rajouterai une sur le dessus. Mais voilà, vous avez compris le principe. Voilà, donc j'ai rajouté un petit embellissement de l'autre côté, donc sur le dessus. Et hors caméra, j'ai juste rajouté ces deux morceaux de papier que j'ai ancré et que j'ai usé avec un ciseau sur le contour, et que j'ai perforé avec ma perforatrice bord de Fiskars. Voilà. Ensuite, sur le dessus, donc j'ai découpé deux feuilles de papier, donc comme le petit accordéon qu'on vient de faire là, enfin, j'appelle ça un accordéon, fait 10 cm de large. Il faut qu'au niveau de la largeur ce soit légèrement plus petit. Alors la mesure exacte, je sais pas, ça doit faire 9,6-7. Donc du côté vert, je vais mettre le rouge, et du côté rouge, je vais mettre le vert. Et en fait, ces deux-là, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de photo dessus, donc je vais les décorer plus tard. Et l'intérieur, par contre, je vais laisser noir tout simplement parce que pour pouvoir mettre des photos. Parce que si je mets une feuille de papier de couleur, la photo va complètement la cacher, ça ne servira à rien. Donc comme ça incitera plus la personne qui aura l'album de coller une photo, plutôt que de laisser noir comme ça, tout simplement. Donc je vais ancrer mes bords et je vais coller, tout simplement. Donc je reviens sur cette page là. Alors pareil, hors caméra, enfin il me semble que je l'ai fait hors caméra, j'ai voulu essayer de coller une feuille de papier, voir ce que ça donnait. Donc j'ai mis assez le résultat. Donc sur la première page, pareil, je vais faire en sorte de mettre une petite décoration, et ensuite qu'on puisse mettre une photo ici. Et donc sur les trois bandes qui me restent ici, donc j'ai découpé de nouveau des bandes de papier. Donc je suis restée dans les mêmes tons. À savoir que là j'ai commencé par le vert, donc ensuite je vais mettre le rose, ensuite je remets, pardon, là je suis hors champ, je remets un vert, et alors je n'avais plus de feuilles, enfin plus cette feuille là, j'en avais plus du tout, donc
comme je voulais absolument ce papier là, je vais mettre le rose. Et puis je me suis découpé une bande de papier noir et une bande de chute de papier d'une autre feuille. On évite le gaspillage, hein. Comme ça, je vais faire comme ça, hop, et je vais le mettre ici. Et je vais faire une sorte de pochette. Donc je vais mettre de la colle que sur les côtés pour pouvoir y glisser des choses. Voilà, et avant tout, bien sûr, j'encre d'abord toutes mes feuilles. Donc on arrive presque à la moitié de l'album. Je vais m'arrêter là pour la deuxième partie du tuto parce que c'est assez long. Donc pour l'instant je vous montre ce qu'on a déjà fait ensemble. Donc la première page, la deuxième page, celle-ci avec le petit volet et puis la petite pochette ici. Et puis cette page là et celle-ci avec les petits embellissements, les petits volets, voilà, et de ce côté là, hop, avec les petits embellissements. Donc de mon côté, j'ai avancé ces deux pages-là. Donc ces deux pages-là, vous les verrez dans la deuxième partie du pas à pas, parce que c'est effectivement très long, les vidéos sont très longues. Et donc je pense que je ferai une troisième partie donc sûre. Et pour toute la partie embellissement, décoration, je ne pense pas que je filmerai parce que c'est vraiment compliqué pour moi de faire des montages, enfin c'est assez long. Mais je vous filmerai l'album fini et je vous donnerai les détails pour la décoration une fois que ce sera fini pour que vous puissiez vous aussi le faire si vous avez envie. Voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue, malgré qu'elle le soit un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt donc pour la troisième partie de l'album. Bisous!